passionné de stylo. En 2021, le Parti communiste chinois a fêté ses 100 ans d'existence. Pour cet anniversaire, Hongdian a sorti un stylo, le Hongdian 100. Ce stylo, vous l'avez devant vous et je vais en faire la revue. Regardons le stylo de plus près. La finition en premier semble argentée. La première chose qui est surprenante, c'est que quand on soupèse le stylo, il est beaucoup moins lourd que ce à quoi je m'attendais. J'en conclus donc qu'il est probablement en aluminium ou un alliage d'aluminium, en tous les cas assez peu d'acier. Ensuite, on remarque tous les reliefs, les motifs, qui recouvrent complètement tout le stylo. Ces motifs sont des gravures traditionnelles chinoises Tankao et qui signifient de bon augure, prospère, durable. L'autre chose qu'on remarque assez vite, c'est l'étoile qui est sur l'embout du stylo. L'étoile est un des symboles du communisme. Alors usuellement, elle est rouge. Je sais qu'il existe des versions de ce stylo avec une étoile rouge. Ici, elle est de couleur plutôt argentée. Et une des symbolisations de cette étoile, qui a 5 branches, ce sont les 5 continents, avec tous les travailleurs des 5 continents qui forment une unité. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec le bouton du piston. Ce stylo étant un piston filler. Donc 4 jolies barres de gravage font le tour du stylo. Rien de spécial du côté de cet embout. Un stylo très beau, très agréable, avec un clip ou une épingle qui sort un petit peu du lot, qui est dentelé sur les bords. Un beau stylo globalement. Du côté du clip, on va dire c'est raisonnablement dur. Donc c'est parfaitement utilisable en tous les cas sur 2-3 mm. Le nombre de tours, un tour, plutôt très bien. On note tout de suite la fenêtre pour voir le niveau d'encre. Ils ont foncé la fenêtre, ce qui est très bien parce que ça fait un contraste avec la finition argentée. Et la fenêtre est cachée par le capuchon lorsqu'il est fermé. Du côté du grip, à première vue, ça ne me semble pas glissant. On verra à l'écriture. En tous les cas, ça me semble assez confortable et pas si lourd que ça. Actionnons le piston pour voir. Très bien, très linéaire, très doux. Ça fonctionne très bien. La plume. C'est une plume classique chez Hongdian. La plume approximativement d'il y a 2 ans. Donc il y a cette forme et ce dessin un peu particulier. Cette plume, en fait, on la retrouve sur tous les piston fillers de Hongdian, si ma mémoire est bonne. Cette plume existe
en finition. Alors lorsque j'ai acheté le stylo, il n'existait que les plumes en EF et F. Et depuis sont sorties des plumes Long Knife et M. On peut les acheter à l'unité aussi, ces plumes. J'avais très envie, par curiosité, de peser ce stylo pour voir si si mon hypothèse d'aluminium était bonne. Je n'ai en effet pas trouvé l'information de ce matériau sur tous les sites de vente de ce stylo. « 50 grammes au total. À noter, il n'y a pas d'encre dedans. Le corps du stylo tout seul, 30 grammes. Et le capuchon, 20 grammes, forcément. Donc je dirais que c'est vrai que ça fait partie en termes de poids, c'est un stylo qui est plutôt lourd, mais ça reste, je trouve, assez raisonnable compte tenu de la taille du stylo. Donc je pense que c'est réellement en grande partie de l'aluminium, et en particulier quand on utilisera le stylo sans le capuchon, 30 grammes, je pense que c'est raisonnable. En tous les cas, au niveau de ma main, c'est plutôt confortable. Comparons le Hongdian 100 avec d'autres stylos pour avoir un ordre d'idée de sa longueur et de son épaisseur. Le Hongdian 100 ici, le Hongdian N7 en bleu, le N12 en bordeaux et l'usuel Lamy Safari. Le Lamy Safari est un petit peu plus long que l'Hongdian 100. Le N7 et le Hongdian 100 sont exactement de la même longueur et le Hongdian N12 est le plus long de tous. C'est le seul, je pense, qui se démarque vraiment en termes de longueur des trois autres. Sans le capuchon, nous avons toujours le N7 et le Hongdian 100 qui sont de la même longueur. Le N12 est un petit peu plus long. Et le Lamy Safari est à peu près de la même longueur que le N12, donc un petit peu plus long que le 100. Comparons la longueur maintenant quand ces stylos sont postés. Toujours le N7 et l'Hongdian 100 presque de la même longueur. Le N7 semble un tout petit peu plus long, mais c'est vraiment pas grand-chose. Le N12 est un petit peu plus long aussi, et le Lamy Safari commence à être nettement plus long. C'est pas encore évidemment très significatif, mais un peu plus long. On ancre le stylo avec la Parker Quink. Nous passons au test d'écriture. Tout d'abord, ce stylo se poste vraiment très bien. Ça ne tombera pas. Ça fonctionne plutôt très bien. Évidemment, ça rajoute pas mal de poids au stylo, mais je ne le trouve pas fortement balancé vers l'arrière. Un petit peu, bien entendu, mais c'est vraiment pas dramatique. C'est pas mauvais du tout. Par contre, oui, ça rajoute pas mal de poids au stylo. C'est pour ça que, de mon côté, je préfère écrire sans le capuchon posté à l'arrière. Une toute petite parenthèse avant de démarrer. Lorsque vous voudrez nettoyer le stylo, comme toujours, vous aurez besoin toujours du même outil Hongdian pour démonter les pistons, toujours le même.
qu'est-ce que j'ai pensé de ce test d'écriture? Le stylo est confortable, rien de vraiment problématique. Le grip a tendance à être un tout petit peu glissant, rien de dramatique parce que sa section n'est pas très longue. Du coup, on touche ici un petit peu le pas de vis qui est là. On touche un petit peu aussi la petite zone qu'il y a ici. Du coup, ça fait des points de repère et ce n'est pas trop problématique. Alors moi, je glisse quasiment pas dessus, mais j'ai pas une tendance à beaucoup glisser en général sur les grips. Donc, par contre, je me pose quand même la question de savoir si une personne qui transpire un petit peu plus ou qui a des doigts un petit peu plus glissants que les miens ne pourrait pas avoir des problèmes. Donc ça, c'est juste une interrogation. Dans mon cas, ça va, ça se passe bien. En ce qui concerne la longueur du stylo, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus énormément de marge, mais il y en a quand même un petit peu. Sinon, il faudra poster le capuchon. En tous les cas, c'est confortable et moi j'apprécie beaucoup de ne pas avoir le capuchon à l'arrière parce que le poids reste bien contenu et je dirais que grâce à ça, le stylo reste confortable. Avec le capuchon à l'arrière, il le serait probablement moins. Pour ce qui concerne la plume, elle fonctionne bien. L'humidité est correcte. Je dirais peut-être correcte avec un petit moins, mais on va dire que pour une plume F, c'est tout à fait correct. Il y a un peu de feedback, ce qui n'est pas déplaisant du tout. Des fois, il y a trop de feedback sur les plumes Ongdian. Là, ce n'est pas le cas. Le feedback est tout à fait plaisant, correct. Donc je dirais l'écriture est assez plaisante avec cette plume, pas extraordinaire, mais tout à fait plaisante. La plume est parfaitement utilisable sans aucun problème. Nous voici à la conclusion. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Le premier point sur lequel j'ai voulu discuter, c'est sur l'aspect du stylo. Pour moi, c'est ce qui fait de ce stylo quelque chose d'un peu différent d'autres stylos. Chez Ongdian, il y a beaucoup de stylos différents qui sont très bien faits, très bien finis, sur lesquels il n'y a vraiment pas de problème spécifique, qui écrivent bien. On peut aller voir le N12, le N9, le N10, etc., etc. Et ce stylo-là n'échappe pas à la règle. Il a beaucoup de qualité, il fonctionne très bien, mais c'est son aspect qui est très différent. On voit qu'il est chargé en relief, il y en a beaucoup, il a été très travaillé. Il a un aspect un petit peu argenté. C'est pas non plus très courant d'avoir ces deux aspects. Il est en métal, probablement en aluminium ou un alliage d'aluminium. Il n'est pas si lourd que ça. Et s'il était en acier, je pense que nous aurions 15-20 grammes de plus sur un stylo de cette dimension. Globalement, il est très joli. Donc si vous aimez ce stylo-là, sur son aspect, c'est un très bon candidat pour être acheté et pour être utilisé. Si vous n'aimez pas l'aspect, je pense qu'il faut passer son chemin. Il y a d'autres stylos qui sont aussi à piston ou à convertisseur, qui ont d'autres finitions et qui fonctionnent tout aussi bien. Ceci ne veut bien entendu pas dire que ce stylo ne fonctionne pas bien. Il fonctionne très bien. Il est bien manufacturé. Je n'ai pas vu de problème flagrant. Le grip, dans mes mains, en tous les cas, il est complètement OK. Il fonctionne très bien. La plume est plaisante. Certes, pas plus, mais elle est fonctionnelle. On écrit bien avec. Et du côté du poids, comme je le disais, c'est pas mauvais parce que je pense qu'ils ont eu la bonne idée d'utiliser de l'aluminium. Et du coup, eh bien, c'est quand même bien agréable de ne pas écrire avec un stylo qui fait 70 grammes. Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Eh bien, juste, je me pose la question sur le grip parce que il reste quand même un petit peu glissant. Dans mes mains, ça va, mais je ne suis pas sûr que toutes les mains apprécieront que le grip soit un petit peu glissant.
et il y a des personnes qui sont un petit peu plus sensibles à ceci. Donc je le mets en point d'interrogation parce que ça ne m'est pas arrivé, mais j'ai le sentiment que ça pourrait arriver à d'autres personnes. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.